Cela étant dit, je vais en gros commencer sérieusement le live d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons voir en fait euh, la pratique, donc construire la pratique personnelle. Et donc, on n'aura pas de nouveau contenu, on intègre ce qu'on a fait. C'est que nous avons traversé en 2 semaines ici pendant cette série de 6 lives. Donc, c'est un retour sur le chemin parcouru. Donc, on va aussi commencer euh, et voir comment choisir ce qui appartient à notre pratique personnelle, en fait. Donc, le critère de sélection et aussi la construction de cette pratique personnelle. Donc, en gros, la première semaine, on a compris l'alarme. Donc, euh, on a vu l'hypervigilance, donc qui est une réponse à prise et pas une identité. On a aussi vu les déclencheurs invisibles qu'on a. Donc, sont ces micro-signaux corporels que notre système capte euh, sans nous. Donc, c'est pas des micro-signaux corporels, pardon, c'est des micro-signaux externes que notre corps capte sans que on s'aperçoive en fait. Donc, c'est quelque chose de très corporel. Et on a aussi vu le TRE. Donc, le TRE, c'est cette technique dont je parle souvent, euh, où on va provoquer des tremblements qui ont une réaction naturelle du corps que va permettre à notre corps de décharger ce qu'il stocke. Cette deuxième semaine qu'on a commencé ce lundi, on a vu les 3 ancrages, donc sol, vision et voix. Après, on a vu aussi l'intégration dans le quotidien, donc dans la vie de tous les jours, donc pratique micro et dans les fenêtres d'opportunité. Et donc, ça, c'est beaucoup. Et en 2 semaines, c'est vraiment beaucoup. Et donc, c'est pour ça qu'après, tout ce contenu, il sera disponible pour consulte euh, tant que vous voulez. Et donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est ce qui appartient à votre pratique et ce qui n'appartient pas. Donc, il y a des pratiques qu'on a faites ensemble et qui ont résonné pour vous plus que quelques autres. Donc, et peut-être qu'il y en a des autres qui n'ont pas pris de tout. Et donc, si c'est le cas, bah, c'est normal, c'est comme ça. Et donc, le TRE, par exemple, ne parle pas à tout le monde de la même façon. Donc, il y a des personnes que tout de suite sentent un apaisement immédiat, alors qu'il y a des autres que ça prend un petit peu plus de temps. Et il y a quelques autres donc quelques personnes qui adorent et qui utilisent cette technique bah, tout le temps, de façon, bah, elles intègrent dans leur quotidien, alors qu'il y a des autres qui préfèrent bah, le faire de temps en temps. Ok, donc c'est vraiment, ça dépend beaucoup d'une personne à l'autre. L'ancrage vocal aussi fonctionne mieux pour certaines personnes que pour d'autres. Ok, et la vision périphérique, la même chose. Donc peut-être que vous, que quelqu'un parmi vous a déjà intégré donc cette vision périphérique sans même se rendre compte. Et donc aujourd'hui, l'idée c'est de choisir. Donc pas toutes les pratiques, pas le programme parfait. Donc 2 ou 3 choses qu'on va continuer. Donc c'est qui a fonctionné pour nous. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que donc le TRE, on a vu juste l'exercice d'ancrage que je fais avant, et donc quelques personnes parmi vous ont accès au mini cours de TRE qui est ici dans mon Substack, donc sur encore.be. Et donc encore une fois, quand vous vous inscrivez, donc pour les membres, donc pour les personnes qui paient un abonnement, il y a un mini cours de TRE pour pouvoir trembler en toute autonomie à la maison, en plus du bouton off, l'atelier final qu'on va faire le 26 juin. Et donc, si vous avez accès, vous pouvez bah, essayer, peut-être même avant l'atelier, voir qu'est-ce que ça donne. Si vous n'avez pas accès, bah, ce n'est pas grave. Il y a d'autres exercices que vous pouvez faire. Donc, j'en ai plein d'exercices ici. Donc, quelques-uns disponibles gratuitement, quelques autres pas gratuits. Mais même dans la version gratuite, il a énormément d'exercices. Donc, notamment l'ancrage vocal, la vision périphérique et aussi ce qu'on va voir maintenant.
Donc, quel est le critère de sélection de notre bouton off? C'est pas la technique qui semble la plus sérieuse, ni la plus complète, ni celle qu'on devrait aimer. Donc, ce qu'on va choisir, c'est celle qui marche pour nous. Et donc, celle qui a créé quelque chose dans notre corps. Et donc, ça peut être un micro-relâchement, un moment de respiration, ou une sensation même petite que quelque chose s'est posé. Et donc, on va trouver ça avec la technique qui a marché le mieux pour nous. Et donc, ici, c'est le moment de laisser le corps choisir. Donc, le corps, il ne se trompe pas. Et donc, s'il y a eu une réaction corporelle avec une des techniques qu'on a utilisées, donc, c'est le corps qui sait et on va l'écouter. OK? Donc, moi, par exemple, de toutes les techniques qu'on a vues ici, il y en a une que je n'utilise pas, qui est le fredonnement. Donc, d'abord, je ne pense jamais et après, c'est quelque chose qui me fait faire du bruit. Et donc, c'est comme les mantras en yoga, plus jamais je chante un mantra. Jamais de ma vie, je vais chanter un mantra parce que je n'arrive pas. Donc, en gros, je n'aime pas le faire en public. Donc, ça, c'est la première chose. Ça m'oblige de faire un bruit ça m'oblige à faire un bruit en public ou de chanter en public. Et même si je suis très consciente que personne n'entend ce que je suis en train de faire, qu'il n'y a que moi, je n'aime pas faire ça en public. Donc, si c'est des ohms, je le fais, mais si je dois chanter un mantra, je ne le fais pas. La même chose avec le fredonnement. Donc, c'est quelque chose que je suis très consciente que ça marche très bien, mais je le fais très peu parce que je préfère juste respirer ou, par exemple, trembler. Donc, trembler, ça marche très, très bien pour moi depuis le début. Et donc, c'est justement pour ça que je suis arrivée là, parce que ça marche bien pour moi depuis le début. Donc, ça, c'est une des choses que je choisis de faire. Et après, avec le temps et la pratique, ça va si vite que faire quelques respirations, que fredonner, ou que de regarder autour. Regarder autour, ça marche très bien pour moi aussi. Donc, cette vision périphérique, grâce au brain spotting, c'est quelque chose que je fais maintenant de façon très naturelle et qui marche très bien pour moi. Et donc, ceci, c'est mon cas personnel à moi. Donc, moi, je ne parle en gros que de mon expérience, mais vous pouvez, vous, maintenant sentir dans votre corps. OK? Donc, l'exercice aujourd'hui, c'est la construction de votre pratique. OK? Et donc, cet exercice, il est différent des autres. Donc, il est plus dans la réflexion, pas vraiment corporel. Et donc, si vous avez moyen d'écrire, vous pouvez écrire. Et donc, l'idée, c'est de répondre à ces 3 questions que sont là. Et donc, vous pouvez prendre un moment pour répondre à voix basse, si vous voulez parler, et parfois ça fait du bien parce que justement, il y a un son, ou juste ce que vous ressentez, ou vous pouvez aussi écrire. Donc, la première question est: quelle pratique de ces 2 semaines a créé quelque chose dans ton corps, même si c'est quelque chose de petit? Donc, je vais rappeler les 3 techniques. Donc, il y a le la voix, donc l'ancrage au sol, pardon. Il y a, la voix, donc avec le fredonnement. Bon, ça peut être aussi un autre son, même de respiration, et aussi, la vision périphérique. OK? Donc, si vous avez suivi les lives, si vous avez essayé les exercices, laquelle a créé quelque chose de différent dans votre corps, même si tout petit? La deuxième question est: dans quel moment de ta journée, donc dans quel moment de votre journée pourrez-vous l'utiliser, donc cette technique? Et donc, il faut ici une certaine précision qui est, vraiment, donc pas le matin, mais par exemple avant d'allumer mon téléphone ou jusqu'avant d'entrer, dans ma voiture. Et donc, il faut aussi définir le moment précis de la journée dans laquelle on pourrait l'utiliser. Donc, pas le matin, mais dans une situation précise. OK? Donc, quand je fais mon café. Et donc, aussi, hem, vous pouvez réfléchir, noter, il y a peut-être plus que,
une fois dans la journée où vous pouvez faire ça. Donc, vous pouvez noter, repérer. Et la troisième question, c'est qu'est-ce qui risque d'empêcher d'utiliser la technique? OK? Donc, et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça tienne quand même? OK? Donc, encore une fois, je vais donner mon exemple tout personnel. OK? Donc, respiration. C'est ce que je fais tous les matins pendant que je fais mon café. Donc, c'est un moment très précis. Je fais mon café, je respire. Et donc, ça, c'est un des moments. Qu'est-ce que pourrait m'empêcher de faire ça? Bah, c'est d'aller devant l'ordinateur. Et donc, je reste devant l'ordinateur au lieu de rester devant la machine à café à respirer. Donc, c'est possible. C'est juste partir. Je laisse le café faire. Je vais devant l'ordinateur et c'est fichu. Je n'ai pas fait la respiration. Et donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Donc, c'est très récent. Bah, j'arrête le Wi-Fi le soir. Et avant que le Wi-Fi démarre le matin, parce que j'ai un vieux modem, bah, j'ai le temps de faire le café, de respirer et de ne pas être dérangé par le fait que je vais devant l'ordi parce que ça ne m'empêche plus, parce qu'il n'est plus disponible. Et donc, voilà, je ne sais pas si c'était des exemples qui peuvent aider, mais voilà, ici l'idée c'est de choisir 2 ou 3 choses maximum. Pas nécessairement toutes les pratiques, ni le programme parfait. Donc, choisir une technique, plus le moment auquel on peut l'utiliser, le moment exact, plus ce qui risque de nous empêcher. Et donc, en gros, ce qu'on vient de construire ici, c'est notre pratique. Donc, ce n'est pas un programme, ce n'est pas une obligation, c'est juste une intention ancrée dans le réel, dans la vie réelle, dans la vie de tous les jours. Et donc, là, on arrive tout doucement à la fin. Et donc, ici, vous avez donc déjà disponible tous les articles et les audios mentionnés dans ces 2 semaines. Donc, et je vais faire juste une page ou un article où tout sera ensemble. OK? Aussi, si vous voulez venir à l'atelier bouton off, donc le 26 juin, c'est pas 3 heures ensemble, mais 2 heures, parce que 13 heures, c'est beaucoup trop long. Et donc, il y a une erreur ici dans mon slide que je n'ai pas corrigée parce que je suis pas allée dans mon ordinateur tout le matin parce que j'étais en train de respirer. Mais en gros, on va faire des exercices qui permettent vraiment de construire la séquence complète, de l'expérimenter aussi, de l'affiner. Et donc, on va tester plusieurs choses avec les 3 techniques que j'utilise bah, en cabinet et on va construire une séquence complète. Et donc, c'est gratuit pour les membres ici ce n'est pas dans ma tête, pour les membres du cabinet qui ont le cabinet premium, c'est-à-dire que sont des membres payants ici sur Substack. Sinon, si vous ne voulez pas, vous pouvez aussi m'envoyer un message et je vous donne le lien d'inscription. Et si vous ne voulez pas prendre un abonnement, c'est aussi possible de participer et dans ce cas-là, le prix c'est 67 €. En plus de tout ça, bah, je veux vous remercier d'avoir été là ces 2 semaines, donc pendant ces 6 lives. Et donc, c'est du temps, c'est de la présence, c'est de la confiance aussi. Et pour moi, c'est très important et je ne prends pas ça à la légère. Donc, je vous remercie vraiment d'avoir été là. Et donc, ce qu'on a fait ici, donc comprendre, pratiquer, intégrer, c'est un début. OK? Donc, c'est pas une fin. Et donc, le travail continue au rythme de chaque personne dans la vie. Et donc, si vous voulez aller plus loin, bah, vous avez ici le choix d'aller plus loin. Donc, il y a des choses. Donc, il y a le cabinet premium, en gros, où j'ai tous les exercices, les articles approfondis, les audios, les protocoles. Et donc, tout ce dont j'ai parlé pendant ces 2 semaines et beaucoup plus. Et donc, là, jusqu'à la fin juin, encore une fois, c'est 36 € par an pour toujours. Et donc, le lien, c'est là, c'est juste faire s'abonner et après choisir. Et encore une fois, le 26 juin à 18h30, c'est l'atelier bouton off. OK? Donc, c'est 2 heures ensemble en direct. Et donc, là, on va aller plus loin de ce qu'on a
tout faire donc en 30 minutes par live, ok? Et donc, on va construire la séquence complète, on va expérimenter les techniques que j'utilise pour justement pouvoir affiner. Et encore une fois, c'est gratuit pour les membres. Et donc, ici, on montre 3 heures. Donc, l'atelier en soi, c'est 2 heures. Mais ce que je fais souvent, et donc c'est pour ça que je compte 3 heures et après je dis de retirer, c'est que j'aime bien toujours laisser un espace pour des questions, pour le partage, parce que parfois il en a. Et donc, comme ça, je suis sûre qu'on a le temps. Mais il faut pas avoir peur donc d'aller pratiquer donc 3 heures d'affilée sans pause, sans rien. Donc, c'est très bien structuré. Et c'est fait de façon à ne pas laisser les personnes qui viennent trop fatiguées, en fait. Donc, encore une fois, tous les liens dont vous avez besoin sont dans les notes du live et aussi sur ma page. Et sinon, encore une fois, merci. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser ici sur le chat. Si vous avez aussi des commentaires, vous pouvez aussi les poser sur le chat. Et moi, je vais arrêter justement le partage de la présentation pour pouvoir voir ce que vous dites et aussi répondre à vos questions s'il y en a. Donc, je vais laisser le temps de poser des questions. Parfois, ça prend un petit peu de temps jusqu'à que ça arrive. Et donc, sinon, encore une fois, je vais vous demander de pousser sur le petit cœur. Et sinon, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, c'est le moment de les laisser sur le chat. Je vais vous laisser encore quelques instants. Sinon, euh, encore une fois, donc le bouton off, c'est en gros une façon que j'ai trouvé de, en fait, commencer à faire des lives de façon structurée. Donc, pour moi, donc comme mon Substack, il est très récent et donc j'ai beaucoup de choses à partager. Donc j'ai beaucoup de contenu et donc c'est ici que je le partage. Et donc ce bouton off, en fait, c'est venu dans le commentaire d'Amandine, qui est une de mes abonnés, qui a euh, qui a justement demandé d'avoir un bouton off, en fait. Elle a fait un commentaire sur j'aimerais bien avoir un bouton off, et c'est de là qu'est venue l'idée. Et donc le bouton off, en gros, c'est quelque chose qu'on peut créer très facilement. Euh, et donc c'est pour ça que je l'ai fait. Donc j'ai décidé de créer justement cet atelier pour les personnes qui sont abonnées, pour qu'elles puissent justement le sentir grâce à ce commentaire d'Amandine. Et après, pour le présenter, j'ai décidé de faire des lives plus courts, en fait, pour pouvoir aussi partager un mini bouton off avec les personnes que vous suivent de toute façon. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Donc, je vois qu'il y a une question de Claudel. Donc, Claudel, je me souviens que tu étais là justement le jour du live sur le TRE. Donc, ce qu'on a fait, donc pendant le live du TRE guidé, c'était l'exercice d'ancrage. Donc, quand je fais une séance de TRE, que ça soit en groupe, que ça soit en individuel, on commence toujours par faire un ancrage. En fait, l'idée, c'est de sortir un petit peu de la réalité de la journée, s'ancrer, bien sentir le sol, bien sentir le corps. C'est donne une sensation de sécurité aussi qui est très importante quand on fait une pratique de TRE. Donc, dans la pratique de TRE et dans les pratiques que j'offre, donc l'idée c'est de toujours se sentir en sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire se sentir en sécurité? Ça veut dire se sentir en sécurité avec ses réactions corporelles, parce que le TRE, en gros, ça reprend une réaction corporelle qui est très mal perçue. Et donc, comme elle est très mal perçue, souvent, les gens ont peur quand ça arrive parce qu'on ne le comprend pas et on ne laisse pas notre corps trembler comme il ferait si on serait dans la nature. OK? Et donc, cet exercice d'ancrage, il sert justement à donner une sensation de sécurité pour la pratique, pour que les réactions corporelles, elles viennent sans problème et pour qu'on se sente en sécurité. L'autre chose qui fait partie de cette sensation de sécurité, c'est qu'on ne va pas nécessairement revivre des événements traumatiques ou être retraumatisé.
Et donc, pour être sûr que ça n'arrive pas, on a besoin de faire l'ancrage, juste d'avoir cette sensation de sécurité pour ce qu'on est en train de faire, mais aussi par rapport à nos souvenirs, émotions, sensations. OK? Et donc, c'est ça qu'on a fait justement dans le TRE guidé. Ce qu'on va faire dans l'atelier, donc long, celui du 26 juin, c'est vraiment de trembler. Donc, on va faire l'exercice d'ancrage parce que ça fait partie. Et après, on va trembler. Donc, faire tous les exercices, toute la séquence d'exercices. Et après, laisser le corps trembler pour décharger du stress. Est-ce que Claudel, ça répond à ta question? Donc, j'espère que oui. Donc, sinon, je ne vois plus de questions ni de commentaires. Et donc, pour moi, c'est tout doucement le moment de clôturer. J'espère que cette série de live, ça vous a été utile et que ça vous a apporté quelque chose. Euh, de rien, Claudel, avec plaisir. J'espère que ça soit maintenant clair. Donc, si vous voulez venir à l'atelier Bouton Off, donc voilà, il est là. C'est le 26 juin. Vous avez le temps de vous inscrire. Ah, bienvenue Christiane, j'avais pas vu que tu étais là. Bonjour. Donc, j'aimerais bien aussi vous remercier à vous, personnes chéries qui ont été ici présentes à tous les lives, que vous avez participé ou pas dans le chat. Je vous remercie vraiment d'avoir été ici pour ce live. Donc, j'espère que ça vous sera utile. Je vais faire maintenant un grand post avec que que va regrouper tous les enregistrements de ce live avec les exercices pour que vous puissiez, en gros, les utiliser chez vous, en toute sécurité et en toute autonomie. Sinon, s'il n'y a plus de commentaires ni de questions, je vais vous dire au revoir et tout doucement arrêter ce live et le republier après l'enregistrement. Donc, merci beaucoup pour ces 2 semaines. Pour moi, ça a été une expérience incroyable. Merci de m'avoir accompagné aussi ici. Et je vous souhaite un très bon week-end, des très bonnes pratiques et aussi, on se verra le 26 juin pour les personnes qui sont inscrites. Donc, merci beaucoup et au revoir.